Alors, on continue et dans cette troisième vidéo, on va, faire des exercices. Ce que je vous propose, c'est de prendre chaque exercice, de faire à un moment donné une pause de 10-15 minutes en fonction, du temps dont vous avez besoin et de faire la correction juste après l'exercice pour ne pas que, vous fassiez des erreurs que vous ne comprenez pas. Alors le premier exercice ou les 2 premiers exercices que je vous propose se trouvent dans le dossier numéro 2, page 30 et ce sont les exercices numéro 2 et 3. Donc page 30, numéro 2 et 3. Dans ces exercices, vous devez compléter, les phrases avec qui, que ou dont. Alors, faites attention à l'ordre des mots, hein. Il y a parfois des sujets inversés. Le sujet peut être inversé, ça veut dire après le verbe. Donc regardez bien la fonction grammaticale dans la phrase du mot que vous devez mettre. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un complément direct? Est-ce que c'est un complément indirect qui commence par 2? Alors, ce que je vous propose pour, vous aider, dans chaque exercice, vous allez remplacer ce qui manque par ce film, ce film, de ce film, hein, et voyez à chaque fois quel pronom vous allez utiliser. Et là, pareil, pour l'exercice numéro 3, remplacez à chaque fois, hein, là ce sont des devinettes, ce qui manque par cette chose, est-ce que vous pouvez compléter par cette chose qui est le sujet? Cette chose, hein, complément, ou de cette chose. Voilà. Alors, prenez donc appuyez sur pause et prenez, peut-être 10 minutes, 15 minutes, le temps nécessaire pour faire ces 2 petits exercices. Alors, on va corriger. Premier exercice, donc page 30, numéro 2. C'est un film qui passe souvent à la télé, c'est le sujet. C'est un film que j'ai vu 5 fois, un complément direct. C'est un film qui est très amusant, sujet. C'est un film que tout le monde connaît. Alors, pour la suite, il y a un piège, hein, parce que mon père, c'est le sujet de adore. Donc attention, c'est un film qu'adore mon père. On pourrait dire: «C'est un film que mon père adore», hein, mais on peut inverser le sujet. On continue. C'est un film dont j'ai raté le début. J'ai raté le début de ce film. C'est un film que j'ai trouvé génial. C'est un film dont j'ai oublié le titre. J'ai oublié le titre de ce film. Et enfin, c'est un film dont je cherche le DVD. Je cherche le DVD de ce film. On continue. Alors pour le numéro 3, même principe. C'est quelque chose que j'achète dans un kiosque, que je lis dans le métro, qui donne des informations et dont on se sert pour allumer un feu de cheminée. Se servir de quelque chose, hein. Je me sers de cette chose pour allumer un feu de cheminée. Et ce qu'il fallait deviner, c'était le journal. Deuxième devinette, c'est quelque chose que l'État fabrique, dont tout le monde a besoin, avoir besoin de quelque chose, qui fait vivre les banques et qui ne fait pas le bonheur. Et donc c'est l'argent ou le billet de banque. Et enfin, troisième devinette, c'est quelque chose qui est jaune. Alors ici, attention, là aussi il y a un piège. Les singes, c'est le sujet de adore, hein, donc les singes adorent cette chose. Donc c'est quelque chose qu'adorent les singes. On dirait plus simplement c'est quelque chose que les singes adorent, hein, mais ça c'est possible. Qui pousse au soleil et dont on pèle toujours la peau.
on pèle toujours la peau de cette chose. Et c'est une banane. Voilà, j'espère que ça va pour ces 2 exercices-là. On va continuer. Alors, on continue avec, l'exercice qui se trouve page 33. C'est le 2e exercice en partant du haut. Hein, alors si je vous montre, hop, c'est cet exercice-là. Alors, regardez bien la construction du verbe, du nom ou de l'adjectif, hein. Dans la phrase d'exemple, vous avez alors je vous laisse le temps de prendre la page 33, l'exercice, le 2e qui part en partant du haut. Et on va regarder la phrase d'exemple, hein, donc livre, entendre parler et chercher partout. Et à partir de ces propositions, vous devez faire une phrase. Donc c'est un livre. Alors, entendre parler de quelque chose, hein, entendre quelque chose, mais là c'est entendre parler de. Et chercher partout, chercher quelque chose. Donc dans le premier cas, on va utiliser dont. Dans le deuxième cas, on va utiliser que pour remplacer livre. Donc c'est un livre dont j'ai entendu parler et que je cherche partout. C'est comme si on disait c'est un livre, j'ai entendu parler de ce livre, je cherche partout ce livre. Hein, mais on veut faire une phrase complexe et donc on utilise les pronoms relatifs. Donc vous faites la même chose pour la suite et vous faites attention, par exemple pour secteur, hein, être responsable de quelque chose, mais diriger depuis 2 ans quelque chose. Alors, pour faire les phrases, vous pouvez faire comme dans l'exemple, utiliser je et en général le présent, sauf la phrase pour voiture. Il y a acheté il y a 6 mois, hein, voiture, tout le monde le voit. Donc acheté il y a 6 mois, là vous allez utiliser du passé composé. Mais pour les autres, vous allez utiliser du présent. Alors, appuyez sur pause pour faire l'exercice. Là aussi, prenez le temps dont vous avez besoin. Alors, on reprend et on va corriger. Pour cet exercice, comme pour ceux qui vont suivre, vous aurez la correction tapée sur le fichier, le document, pardon, qui est déposé sur le Padlet, hein, où vous avez le cours. Alors, on regarde ensemble. Première phrase, c'est un secteur dont je suis responsable, être responsable de quelque chose, et que je dirige depuis 2 ans, hein, diriger quelque chose. On continue. C'est un auteur dont j'aime le style. Alors ici, attention, c'était pas juste aimer, c'était aimer le style de quelque chose. Donc, c'est un auteur dont j'aime le style. J'aime le style de cet auteur. Et dont j'ai lu tous les livres. Là aussi, ce n'est pas juste le verbe lire, c'est lire tous les livres de cet auteur. Si on avait juste le verbe lire, on pourrait utiliser que. Hein, c'est un auteur que j'ai lu. Mais ici, on a lire tous les livres de cet auteur. Donc là, on doit utiliser dans les 2 cas dont. On continue. La phrase suivante. C'est une fille que je connais depuis 2 ans et dont je suis fou, être fou de quelqu'un. Voilà. La suite. C'est une voiture que j'ai achetée il y a 6 mois. Acheter quelque chose. Et dont je suis très content, hein, être content de quelque chose. Et enfin, c'est un ami dont je suis très proche, être proche de quelqu'un, et dont j'attends la venue, attendre la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Donc ce n'est pas attendre quelque chose dans la phrase qui vous est proposée, puisqu'il y a déjà un complément direct. C'est attendre la venue de quelqu'un. Si on avait juste j'attends, ce serait c'est un ami que j'attends.
Mais ici, on a « c'est un ami dont j'attends la venue ». Alors, voilà pour cet exercice. On va passer à l'exercice suivant. Et l'exercice suivant se trouve dans votre dossier à la page 32. C'est le numéro 291. Donc page 32, numéro 291. On ne va pas tout faire, on va faire les phrases 2, 3, 6, 8 et 10. 2, 3, 6, 8 et 10. Donc vous pouvez entourer les phrases. Quelques indications. Alors, pour cet exercice, vous utilisez uniquement « dont », mais vous devez faire la phrase, compléter la phrase qui vous est donnée. Alors, si on regarde l'exemple, on vous donne comme début de phrase, comme partie de phrase, pardon, « oubliez le titre d'un film » et « avez-vous vu cette année un film ?» Et vous allez compléter la question qui est posée à droite. Avez-vous vu cette année un film ? Et la deuxième partie, c'est ce qui vous est donné en premier. Donc si on prend ici, vous avez une question, avez-vous vu cette année un film ? Et vous allez compléter cette question avec l'information qui est donnée au début, le verbe à l'infinitif. Sauf que vous allez conjuguer, vous pouvez garder vous ou tu comme vous voulez. Et comme vous voyez qu'à chaque fois, on va répéter le groupe nominal qui est complété, eh bien, on va utiliser « dont ». Donc, avez-vous vu cette année un film ? Vous avez oublié le titre d'un film. Ce qui donne, avez-vous vu cette année un film dont vous avez oublié le titre ? Et vous allez faire la même chose pour les phrases 2, 3, 6, 8 et 10. Vous avez le début de la question que vous complétez avec l'information qui est donnée au début et que vous complétez aussi en utilisant « dont ». Alors, je vous laisse le temps de le faire. Donc là aussi, appuyez sur « pause ». Alors, on reprend avec la correction de cet exercice que vous trouverez sur la feuille que vous avez sur le Padlet. Donc, question numéro 2. Quel est le pays dont vous appréciez particulièrement la cuisine ? Question numéro 3. Y a-t-il un animal dont vous détestez ou aimez le cri ? Question numéro 6. Y a-t-il une chaîne de télévision dont vous regardez les émissions ? Question numéro 8. Quels sont les aliments dont vous adorez le goût ou la texture ? Et numéro 10. Y a-t-il un événement dont vous gardez un excellent souvenir ? Alors, j'espère que ça va toujours. On continue avec un dernier exercice, toujours pour travailler « dont ». Alors, vous verrez que je vous donne après d'autres exercices à faire tout seul, mais là, c'est le dernier qu'on fait aujourd'hui. Alors, c'est l'exercice de la page 31, c'est le premier exercice, donc page 31, numéro 1. Alors, c'est le premier, mais qui est en bas à gauche. Cet exercice-là. Et vous ne ferez pas la dernière phrase. Donc, uniquement les 6 premières. Quelques remarques. Dans les phrases qui vous sont données, le mot que vous allez remplacer par « dont » est parfois repris par autre chose ou implicite. Alors, regardez la phrase d'exemple qui vous est donnée. Dans l'exercice, on vous dit « on a réparé le lavabo, les robinets étaient cassés ». Donc,
les robinets, il faut comprendre que ce sont les robinets du lavabo, hein, les robinets de ce lavabo. On a réparé le lavabo, les robinets de ce lavabo étaient cassés. On peut dire aussi ces robinets étaient cassés. Et c'est cela qui va nous permettre de réunir les deux phrases avec dont. On a réparé le lavabo dont les robinets étaient cassés. Alors, je vous montre juste dans l'exercice, il faudra faire attention, alors c'est peut-être un peu loin pour vous, hein, il faudra faire attention aux pronoms qui sont, enfin les pronoms et les mots, les groupes nominaux qui sont compléments du nom, hein. Voilà, donc là encore, prenez le temps dont vous avez besoin pour faire l'exercice et on corrige juste après. Alors, on poursuit avec la correction de l'exercice. Je vous laisse regarder les phrases et ensuite on les lit ensemble. Donc, première phrase, il a fallu repeindre le salon dont les murs étaient très abîmés. Deuxième phrase, elle a dû acheter les outils dont elle avait besoin pour refaire le parquet. Numéro 3, pour la cuisine, elle a choisi une peinture dont elle déteste la couleur. Numéro 4, ils ont fait des aménagements dans leur salon. Alors ici, on aurait envie de répéter aménagement parce que c'est un peu loin, hein, mais on ne peut pas non plus le mettre ici parce que salon serait trop loin. Donc là, la meilleure manière de faire, c'est de répéter. Ils ont fait des aménagements dans leur salon, aménagements dont ils se sont occupés eux-mêmes. Numéro 5, la fuite d'eau dont le voisin était responsable a nécessité des travaux, hein. Cette phrase-là complète la fuite d'eau. Donc on va le mettre juste à côté. Et enfin, numéro 6, le propriétaire a fait la réparation de la chaudière dont le locataire est très satisfait. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, pour cette troisième vidéo avec les exercices et le corrigé que vous trouverez sur le document que je vous envoie. Pour la quatrième vidéo, je vous propose de changer un peu, on va faire un travail de compréhension orale. Voilà, à tout de suite.